Hello everybody, comment vous vous sentez bien en ce mois de février? C'est la troisième vidéo une fois de plus que je fais pour faire la numérologie du mois. C'est pas gagné, hein, Mercure est rétrograde ou je ne sais quoi, donc bon, on va voir si celle-là, elle passe. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Qu'en effet, le mois de février, nous sommes en mois 7. Pour ceux qui suivent, janvier mois 6, février mois 7. Ok, je vais vous donner quelques petites astuces de comment on calcule pour les plus curieux. Parce que le 7, il est curieux. Vous allez voir, le 7, il met du sens et comprendre. Donc du coup, je la fais un petit peu en version 7, quoi. Donc, je vous rappelle que pour calculer déjà votre année personnelle, parce que là, moi, je vais vous parler, et je vous parle de l'année 5, puisque c'est l'année 2021, 2 plus 2 plus 1, ok? Donc ça, c'est l'année pour tout le monde. C'est l'inconscient collectif, c'est dans le bain où tout le monde est, d'accord? Mais après, vous avez votre bain personnel, qui est en plus, de nouveau, avec des sous-bains. Si on va parler de ça comme ça, hein, comme dans une piscine, avec chaque mois une vibration particulière qui va peut-être vous pousser à aller plus vers voilà, ça donne des pistes d'aller plus vers certaines énergies, certaines ambiances, et vous avez même l'énergie du jour. Donc, pour calculer votre année personnelle, vous faites votre jour de naissance plus votre mois de naissance et l'année qui est en cours, donc qui est une année 5. Vous m'additionnez tout ça, ça vous donne un chiffre que vous réduisez à un chiffre. À part pour les, si vous avez 11, 22 ou 33. Voilà, ce sont des maîtres nombres, donc cela on les garde. Par exemple, 11, 2, 22, 4, 33, 6. Yes? Ok. Après, pour calculer votre mois, il y a tout simplement, vous faites votre année personnelle. Par exemple, moi je suis en année 11-2, ouais, plus le mois en cours. Le mois de février, il est représenté par le 2. Donc, 11-2 plus 2 égale 4. Voilà, moi par exemple, je suis en mois personnel 4. Ça marche? Donc vous faites pareil, si vous êtes en année 1, vous faites plus 2, si vous êtes en année 3, plus 2, voilà, à chaque fois vous faites du plus 2, hein, qui est le mois de février. Pour faire le mois de mars, vous ferez plus 3, et ainsi de suite. Si vous voulez même aller un peu plus loin, parce que vous allez voir que le 7, il aime aller dans les profondeurs, il aime se perfectionner l'excellence, nous pouvons calculer le jour. Alors le jour, il y a deux choses, pardon. Il y a deux solutions. Vous avez soit le jour plus le mois plus l'année en cours. Donc par exemple, on peut faire aujourd'hui, hein, parce que comme ça fait 5 jours que j'essaie de faire ma vidéo. Donc le 5 plus le 2, ok? Et on rajoute encore du 5. Ouais, donc on peut se calculer 5 plus 5 égale 10, plus 2 ça fait 12, 12, 2 plus 1 ça fait 3. Nous sommes au jour 3 dans l'inconscient collectif. Donc si votre année personnelle en cours, par exemple comme moi, c'est le 11-2, je fais le jour donc 5, plus 2, plus encore 2. On est sur du 9. Moi, je suis en jour 9, par exemple. Hein. Vous pouvez faire aussi beaucoup plus simple. Vous faites le jour, donc par exemple le 5, avec votre mois personnel. Moi, je suis en mois 4, je fais 5 plus 4, je suis en jour 9, toujours. On retrouve les mêmes chiffres, donc jusque-là, on est plutôt bon. Ouais, donc ce mois 7, et ben justement ce mois 7, on est sur... Je vais d'abord vous expliquer un petit peu et je vais vous lire après ce qu'a dit Colette. Voilà, pour finir. Ça va vous donner... Non, on va même commencer par elle plutôt. Ouais, on va commencer par elle, puis moi je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication. Donc, le mois personnel de valeur 7. Le 7 vient vous perfectionner votre esprit. C'est un mois tout à fait adapté pour spiritualiser sa vie. Pour ceux qui ont du mal à comprendre ou à prendre du temps pour méditer, l'énergie 7 vous y aidera plus facilement. Des lectures et promenades en solitaire sont à favoriser. Les réseaux avec les plans supérieurs se créent avec l'énergie du 7. Le calme, la sérénité et la contemplation sont demandés pour que la lucidité et le discernement se fixent en vous. Graduellement, vous pourrez ainsi accéder à la clairvoyance et à l'inspiration. Tout le domaine intellectuel est animé. Vous pouvez donc vous inscrire à une formation ou faire un bilan de compétences. En débutant une thérapie en mois 7, vous libérez des énergies de clarification pour une renaissance rapide. Vous pouvez donc donner des missions dans l'énergie 7 sans reprendre une activité dans le même mois. Voilà, donc, ouais c'est ça. Donc, l'énergie 7. L'énergie 7, c'est vraiment l'énergie de la compréhension. Le 7, il adore comprendre. Moi, j'appelle ça des mêmes pourquoi. Moi, c'est ma mission de vie. Hein. Pourquoi? Il va aller vraiment mettre du sens, en fait, et du discernement dans ce qu'il voit. Il va clarifier les choses, le 7. Il va même simplifier les choses, le 7. Le 7, s'il complexifie, c'est son nombre. Parce que moi, je vous rappelle que je fonctionne tout souvent, tout le temps,
entre lumière et ombre, mais pas entre lumière et ombre dans l'opposition et la dualité, mais au contraire pour les rassembler. Vous savez, comme le yin-yang, quoi, hein, ça fait partie de l'un et de l'autre. Ouais. Donc en fait, l'ombre et la lumière ne sont que la même énergie, mais quand on va dans on va dire l'équilibre, on est dans ce qu'on est la lumière, le positif, le côté agréable et tout un toin. Et quand, pour moi, on va en effet dans le trop ou le trop peu, on est dans l'ombre, dans les excès en fait. Donc soit un excès en trop, soit un excès en pas assez. Hein, c'est pour ça que moi maintenant j'essaie de faire attention, notamment quand je dis trop, pas assez. Voilà, c'est du jugement et dans ce cas-là, on repart dans l'ombre. Hein. Toujours pareil, l'équilibre c'est le vôtre. C'est le vôtre qui est personnel et c'est le vôtre aussi à un instant donné. Mon équipe d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et peut-être pas non plus celui de demain. Donc en fait, on se réactualise tout le temps. C'est-à-dire même dans une journée, vous pouvez être dans la lumière le matin, dans l'ombre l'après-midi et le soir repartir en lumière, ou même dans la seconde, dans l'heure. Après, c'est que vous, dans votre prise de conscience, et en effet dans une espèce de cheminement. Il n'y a pas forcément à fuir l'ombre, hein. Au contraire, l'idée c'est de rassembler les deux en fait, cette lumière et cette ombre en nous. Donc, le 7, foi, sagesse, spiritualité. Ouais, c'est souvent aussi dans l'ombre le côté en effet complètement mystique. Hein. Alors voilà, le 7, on peut se partir dans des mois complètement barrés. Mais alors barré de chez barré. Hein. Vous voyez, les fanatiques religieux, pour moi, voilà, ils sont dans l'énergie du 7 où il n'y a plus justement ce libre arbitre, ce maître intérieur, parce que le 7, c'est ça aussi, hein, c'est l'introspection. On est vraiment dans nos profondeurs intérieures à nous. Méditation, ce que vous voulez, hein. Analyse, machin, observation. Et dans l'ombre, on peut partir complètement justement dans le fanatisme, quoi. On peut être complètement en effet en mode je cherche des maîtres, des gourous et compagnie. Oui, oui, oui. Et à l'inverse, on peut partir complètement dans le côté mais cartésien, pur souche, mais même qui croit en rien. Vous voyez? Ah, mais c'est ça, un 7 qui croit en rien. Alors personnellement, un 7 qui croit en rien, ça peut aller vite à la déprime, à la dépression, puisque la vie n'a pas de sens. Ouais. Alors que le 7, il a besoin de donner du sens. Donc après, on s'en fout. Que ce soit du sens spirituel, que ce soit du sens de la science, parce que le 7 aussi peut être un très très bon scientifique, puisque le 7, il veut mettre du sens, il veut mettre de la compréhension, peut-être même comprendre l'invisible par le visible, par le concret. Hein. Un 7, il aime les plans clairs, hein, le 7. Hein. Beaucoup. Après, comme je vous dis, cette clarté d'esprit, on s'en fout par où elle vient. Ça, c'est personnel, ça regarde personne. La foi en la science, la foi en soi, la foi en un Dieu, la foi en l'univers, on s'en carre. L'idée, voilà, c'est d'avoir une foi. Dans le mois 7, hein, toujours pareil. Hein. Ouais. Du coup, le 7, je vais vous donner des archétypes un peu. Je vous ai parlé du scientifique. On peut parler, voilà, en effet, du religieux. On peut voir, en effet, aussi le Bouddha, qui médite, parce qu'il est en pleine introspection, en pleine clarté, voilà, il se détache de son mental. Donc en effet, on peut avoir un petit troisième œil, pour ceux qui sont dans les chakras, un troisième œil activé. Voilà. On est aussi donc du coup dans l'enseignant, le professeur et l'élève, puisque le 7 adore apprendre, comprendre, analyser, hein, on est vraiment dans la sphère hein, là-haut, mais aussi il aime transmettre. Voilà, il kiffe transmettre. Hein. Le 7, c'est vraiment ça. Son idée, c'est aussi de trouver, donc je vous disais, mettre du sens, on peut aller même jusqu'à une quête de vérité à l'intérieur. Toujours pareil, on n'est pas là pour faire votre gourou et écoutez-moi, j'ai la vérité, tout le monde doit penser comme moi. Surtout pas. Ça, c'est de l'ombre. Donc je vous ai parlé de tout ça, parce que j'essaie de me structurer un petit peu. La compréhension éthique. Ah oui, et du coup, ça peut être aussi un très bon enquêteur. Dans le sens, en effet, de bah tiens, je vais mettre du sens, je veux comprendre, je fais mes petites enquêtes, quoi. Voire même un côté. Ouais, il peut y avoir l'énergie de l'archéologue, vous voyez, qui va aller chercher dans les profondeurs. Voilà, il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. Ou aussi, très, bah, bien sûr, des psychologues, côté psychologie, voilà, qui justement, alors lui, il est dans l'analyse, hein, voilà, l'analyse, la compréhension du système humain. Ça peut être aussi un mois où vous avez peut-être envie de vous intéresser plus, justement, par exemple, aux lois spirituelles, à tout, en fait, tout ce qui va vous apporter de la connaissance. Ouais, donc après c'est toujours pareil, chacun voit midi à sa porte, chacun a dans sa personnalité, ça c'est avec les prénoms, une case, on a 9 cases, hein, on a les 9 domaines, hein, les 9 énergies en nous, au niveau de la personnalité. Et à chaque fois, bah, en fait, vos prénoms vont donner en effet une énergie, chaque lettre a sa propre énergie, et on va calculer combien de fois vous avez la vibration du 7 par exemple dans vos noms et prénoms. Donc selon, ça va donner en effet une tendance
ou en tout cas une piste de comment par exemple je peux philosopher, comment je peux comprendre, comment je peux apprendre. Moi par exemple j'ai du 1, ça va être beaucoup dans l'action, quand j'ose, j'ai de l'audace, quand je prends ma place, mais aussi l'autonomie. Hein, le 1 c'est son propre guide quoi. Donc moi voilà, ça va être par exemple dans l'action, donc l'action ça peut être l'expérience. Ouais. Si vous êtes dans du 2, ça va être plutôt quand je suis accompagnée ou quand j'ai confiance en moi ou avec l'intuition par exemple. Voilà, côté plutôt féminin. Si j'ai du 3, ça va être plus quand je communique, quand je suis dans la créativité ou à travers le réseau. Enfin, vous voyez, donc tous les chiffres vont vous donner comme ça une vibration. Voilà, il faut encore calculer cette vibration. Je peux le faire. Donc du coup, je vous disais aussi que le 7, il aime tout ce qui est perfectionnement, pour ça qu'il va dans les profondeurs. Donc il a envie de perfectionner son esprit. Hein, elle le disait bien, c'est le moment de faire un bilan de compétences, reprendre des études, une formation, voilà. Vous remettre un bouquin, quelque chose. Voilà. Mais vraiment d'être dans ce côté quand même introspection. Alors attention, Achtung, dans l'ombre, c'est pourquoi, je me prends la tête. Alors là non, ça c'est l'ombre du 7. Le 7 n'est pas censé se masturber intellectuellement non plus. Il n'est pas censé rester dans le plan mental. Il est censé clarifier. Hein, il clarifie le mental. Prise de conscience. Le 7, c'est beaucoup la conscience en fait. Je prends conscience de ce que je clarifie les choses. Ouais, d'un système, de ce que vous voulez. Hein. Après, tout il est possible. Donc du coup, le 7, il va avoir envie d'exceller. Le danger du 7, c'est qu'il devient perfectionniste. Donc, comme la perfection n'existe pas, il peut aussi avoir du mal à se mettre en action. Ou parce que voilà, c'est jamais assez parfait. Donc voilà. Comme moi, par exemple, je refais plus facilement mes vidéos. Hein, il y en a une, celle d'avant, qui ne passe pas comme par hasard. J'ai une petite citation que je vous dirai. Et cette citation, je ne retrouvais plus son auteur. Là, je l'ai retrouvée. Et j'ai dit, ah bah non, dans l'autre vidéo, j'ai pas... j'ai pas dit qui c'était. Oh, j'ai parlé juste des alcooliques anonymes. Ah, toi qui transmets, qui est censé avoir le savoir, la connaissance. Voilà, hein, par exemple, mais typiquement. Donc, comme elle passe pas la vidéo, en effet, ça me donne une excuse pour recommencer. Oui, je rougis, hein, ouais. Authenticité. Du coup, le 7 aussi, il est capable de simplifier les choses, d'avoir une explication, une réflexion qui est simple. Si ça commence à être compliqué, comme je vous dis, masturbation intellectuelle, machin, non, c'est pas ça. Le 7, en effet, il va être aussi très, alors moi je sais que je suis comme ça, très dans le symbolisme. Il aime bien les symboles parce que ça donne du sens. Tout ce qui donne du sens. Cherchez pas tout ce qui donne du sens. Hein. C'est peut-être aussi un mois, vous allez peut-être voir plus de symboles, plus de signes, avoir des significations, des compréhensions. Et puis le 7 aussi, du coup, c'est le détachement. Le détachement, dans le sens où voilà, il va observer, il va prendre du recul. Hein, le 7, il a cette capacité de prise de recul. Attention, trop d'observation, trop de recul, c'est la distance, c'est la froideur, c'est même un espèce de... merde, je trouve pas le mot. Un ultra détachement. Ouais, moi j'en sens ça comme de la froideur, comme on est que sur du plan mental, 1 plus 1 font 2, nanana, enfin ça manque après d'émotions, de choses comme ça. Hein, donc attention à pas, voilà, à pas avoir une espèce de froideur mentale, je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Mais bon, vous voyez un petit peu l'essence du truc. Voilà, trop, ouais, il va être trop dans l'analyse. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment... ouais, une espèce de distance. Bon, bah, je trouve pas, hein, définitivement. Si j'y ressors, je vous le ressors. Du coup, attention, voilà, à l'isolement. Puisque l'introspection, je vois à l'intérieur, mais toujours, par exemple, en étant connecté avec des sources extérieures hein, et des sources différentes. C'est à moi aussi, hein, le 7, c'est les curieux de base. Hein, le 5, le 3 et le 7, c'est les plus curieux. Pour justement répondre à cette soif de curiosité. Mais toujours pareil, pas en mode sectaire gourou, hein, voilà, sectaire aussi. Hein. Voilà, je n'écoute que ce qui me convient. Moi, par exemple, en ce moment, j'entends beaucoup des Louis Fouché, des Perronnes, machin. Bah oui, c'est super. Moi, ça, je suis un peu dans la même dynamique, en fait. Hein. C'est ce que je ressens, c'est ce qui résonne en moi. Maintenant, j'essaie d'écouter les autres discours. Voilà, pas pour me faire peur, pas pour me mettre en doute, mais au contraire pour dire, bah tiens, qu'est-ce qui résonne en moi? Et puis si à un moment donné, bah, les deux résonnent, ok, bon, bah c'est pas l'heure que les choses soient claires. Je laisse aussi le temps en fait, hein, c'est ça. Hein. Et peut-être qu'il y a d'autres infos qui vont arriver et qui vont vraiment permettre cette espèce de clarté d'esprit.
Ouais, donc vraiment, c'est pas une fermeture, hein. Le 7, il peut en effet, du coup, s'enfermer sur sa vérité, s'enfermer dans sa spiritualité ou quoi, hein. La spiritualité, c'est une forme de liberté. C'est pas censé, en effet, nous enfermer. Comme par exemple, oh, je suis en jour 9, je suis en mois 4 et on a les 11-2, donc je dois faire ça. Non, c'est pas ça. Alors, la numérologie, pareil, c'est pas enfermant. Ou l'astro, ce que vous voulez. C'est censé vous donner des pistes pour justement être dans une vibration, pouvoir suivre le flow. Pour vous, voilà, vous donner des petits trucs pour vous aider, mais pas pour vous enfermer. Jamais, jamais. Donc ce mois-ci, on vous rappelle quand même qu'on est en année 5 pour l'inconscient collectif. Donc ça peut être par exemple aussi un discernement, une compréhension, ouais, on va dire ça comme ça, hein, une plus de clarté sur qu'est-ce que c'est la liberté pour vous, le plaisir, le changement, le renouveau, voilà, d'évolution par rapport à ça, hein, donc d'évolution. Comme je vous dis, après c'est à vous de voir quelle évolution vient cette année pour vous, ou sur quoi vous avez envie d'axer les choses. Le renouveau, voilà. Mais vraiment les thèmes, c'est ça. C'est aussi le thème des 5 sens, hein, une année 5, le corps, l'adaptabilité. Je ne vais pas vous refaire l'année 5, hein, regardez la vidéo sur le 5, ce sera peut-être plus simple. Et dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment pour que justement le mois prochain, on puisse transformer avec puissance. C'est la loi d'attraction le mois prochain. On est en mois 8, en mois de mars, hein, donc ça va pulser. Hein. Autant ce mois-ci, vous allez voir, l'énergie, elle est plus calme. Hein. 7, je vous dis, c'est le Bouddha. Il est là. Voilà, c'est quelque chose de vraiment plus intérieur. Le 8, c'est extérieur, c'est émissif. On y va. Allez, maintenant, on sort les doigts du machin et c'est parti, mon kiki, justice, etc. Toujours pareil. On peut le faire en mode zen, hein. On n'est pas obligé de révolutionner la vie et de faire une rébellion. On brûle les drapeaux, on fait la Marseillaise. Ou peut-être, s'il y a vraiment besoin. Mais dans l'idée, voilà, on va être dans cette puissance de retrouver sa liberté, mais elle passe déjà par l'intérieur. Ce mois-ci, vraiment, c'est pour se connecter à ça. Ouais, peut-être pour qu'en effet, le mois prochain, ou numérologiquement, je dirais aussi le mois de mai. Parce que le mois de mai, ça sera un mois 1, donc vraiment, on sera sur du nouveau cycle, initier, oser, l'audace. Voilà, il va y avoir un retour à une nouvelle énergie en fait. Hein. Donc peut-être, voilà, moi je vous dirais qu'au mois de mai, à mon avis, on devrait voir un petit peu plus de liberté, même physique et on va dire globale et collectif. Voilà, on va intégrer tout ça au mois d'avril, on va faire voilà, une fin, une transition au mois d'avril. Hein, à mon avis, voilà. Numérologiquement, je vous dirais, ça va bien avec. Après, toujours pareil, ce ne sont que des pistes et tout peut se faire de plein de manières. Hein, moi, je ne fais pas Madame Irma avec la numérologie, c'est pas mon truc. Non, 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 je peux juste dire les énergies qui sont là du moment. Ouais, donc par exemple, je vous donne un exemple pour moi, qui suis en mois 4, avec ce mois 7 en même temps en doublon. Bah, par exemple, moi, ça peut être comme le 4, c'est travailler sur les sécurités, donc sur les peurs, sur le côté contrôlant, psychorigide, où justement, réussir voilà, être dans ce cadre souple. C'est aussi construire et déconstruire, donc ça peut être un mois en effet où je vais mettre du sens et je vais pouvoir construire ou déconstruire, peut-être des petites cases mentales ou sur mon plan matériel. C'est aussi un mois voilà, où je vais pouvoir en effet construire avec sens, où je vais avoir le discernement de qu'est-ce que j'ai envie de construire ou comment construire. Hein, vraiment c'est ça le cadre, c'est les bases, où je vais me réorganiser. Voilà, ça va être simple pour m'organiser, où je vais m'organiser plus dans quelque chose de spirituel. Enfin, voilà, je vais peut-être remettre voilà, ça va être facile pour remettre la méditation par exemple en place tous les jours. Donc voilà, le 4, c'est cette énergie-là, hein, c'est l'année dernière. Donc ça va être une piste. Par exemple, moi je sais voilà, un petit peu sur quoi je peux jouer. Si vous êtes en mois 1, par exemple, bah vous, ça peut être, tiens, je vais avoir le discernement de comment plus me mettre en avant, plus prendre ma place, comment plus peut-être me guider ou aller vers l'autonomie, plus en effet oser, avoir d'audace. Voilà, par exemple, je parle de ce discernement-là. Je parle de la compréhension sur ma place ou la compréhension sur ma blessure de rejet, par exemple. Oui, j'ai un cheveu qui me dérange depuis tout à l'heure, je vous le dis. Si je suis en mois 2, ça peut être aussi, bah tiens, ce mois-ci, je vais discerner, mieux comprendre ma blessure d'abandon, trahison, ou mon lien à l'autre, comment mieux écouter mes besoins, comment travailler ma blessure d'abandon, ou en effet aller plus sur mon féminin. Hein, pareil, le 1, c'est l'autorité, le masculin. Vous voyez, à chaque fois, on peut faire en fonction, en effet, de chaque nombre par rapport au mois. Alors, si c'est en mois 7, personnel et en effet aligné, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, hein, qui sont alignés avec l'année, c'est-à-dire qu'ils ont une double année, ils sont en année 5 personnelle et 5 collective, donc eux ils ont tous les mois c'est la même vibration, donc là c'est chaud, hein. Là très clairement s'ils ne comprennent pas, à ce mois-ci je sais pas ce qu'ils vont faire, hein. Mais par exemple si vous êtes en mois 5,
Ça peut être justement ce que je vous disais tout à l'heure, ma liberté, le corps, la compréhension, voilà, compréhension de tout ça, ou par exemple, votre forme de méditation, ça peut être plus corporel, ça peut être du yoga. Parce que pareil, la méditation, c'est très personnel. En fait, la méditation, c'est l'état d'être à l'intérieur de soi, connecté à soi, et dans une espèce d'état alpha. Hein, l'état alpha qu'on peut trouver en hypnose, quand on prie, dans la créativité, quand vous savez, vous êtes en voiture, vous roulez, puis à ce coup, merde, je suis arrivée, je sais pas comment. Bah, vous n'avez pas fait d'accident, c'est que vous étiez quand même là, mais il y a une partie qui est ailleurs. C'est ça la méditation, c'est que je suis là et en même temps je suis ailleurs, je suis dans un espèce de doublon. Hein. Je me suis perdue. Voilà, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois 5, par exemple. Hein. Tiens, je vais discerner mon propre rythme. Hein. Je sais peut-être pas comment je peux donner plus de liberté intérieure, comment je me connecte au plaisir sans passer, en effet, peut-être dans les addictions. Voilà. Si vous êtes en mois 6, c'est un mois, en effet, pour discerner l'amour, l'estime de soi, sortir du victime, bourreau, sauveur. Qu'est-ce que c'est des choix de sacrifice? Qu'est-ce que c'est mes choix de cœur? Voilà, ça peut être justement le moment d'avoir de la compréhension par rapport à ça. L'engagement aussi, hein, le 6, hein, le discernement de qu'est-ce que c'est l'engagement, comment je peux me désengager, ma responsabilité. Si je suis en mois 8, hein, et bah, du coup, c'est ça va aussi comprendre quelle est ma blessure d'injustice, parce que le 8 c'est la justice, comprendre comment je peux transformer. Ça, ou expérimenter, ou observer. Hein. J'observe ma blessure d'injustice, hein, ça marche aussi. Hein. Voilà, hein. Mieux comprendre en effet la loi d'attraction, parce que le 8 c'est aussi la loi d'attraction. Enfin, on peut faire ça à chaque fois. Et en mois 9, bah, tiens, je comprends encore mieux ce fin de mois, cette transition, quel est mon apport au collectif, comment je peux m'intégrer dans mon côté en effet un peu décalé, hein, parce que le 9 il est un peu décalé, le 1 est original, le 9 est décalé. Voilà, comment je peux encore mieux contribuer au monde aussi. Voilà, c'est toutes ces énergies-là qu'on peut faire avec la numérologie. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah bah oui, du coup, alors je vous disais, dans cette année, il y a deux citations qui me sont venues. Donc il y en a une, je vais vous dire à l'oral, et l'autre, vous allez voir, elle sera inscrite en fait dans le post. Voilà, comme ça. Donc la fameuse citation qui me prenait la tête, parce que je ne me rappelais pas, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle, oui, ou aussi qui a été réutilisé beaucoup pour les alcooliques anonymes. Pourquoi j'aime bien cette citation? Parce que déjà, elle représente bien l'année 5, et en plus, il y a un petit peu de 7. Donc du coup, je me suis dit que c'est le moment de la sortir des fagots. Donc cette citation, elle est assez connue, hein, c'est « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Donc quand je parle de changer, d'accepter, hein, le 5 c'est aussi l'acceptation, hein, on est dans le lâcher prise, hein, l'année 5. Hein. Donc d'accepter en effet les choses que je ne peux changer, on emploie l'acceptation, le courage de changer les choses, parce que c'est aussi une année de changement, une année 5. Hein. Et justement le 7 qui vient avec la sagesse d'en connaître la différence. Donc toujours on revient sur le discernement. Donc voilà. Donc j'espère, je prie que cette petite vidéo passe. Déjà en IGTV, elle passera pas parce que je suis à 23 minutes, super. Je suis une pipelette, oui, je suis une pipelette. Mais ça c'est le 7 hein, qui a envie de transmettre, qui a tellement envie de transmettre. Enfin bref, on va pas repartir sur 2 minutes à vous raconter pourquoi en effet je suis une pipelette. Même si j'ai un double 3, ça passe, ok. Non, tout ça pour vous dire vraiment, prenez soin de vous dans ce mois-là. Enfin, attends, tous les mois, de toute façon, c'est important de prendre soin de soi. Mais c'est un mois en plus, on a des énergies en astrologie qui poussent à aller vers la liberté, d'avancer tout ça. Et en même temps, il y a encore des énergies très très lourdes. Donc patience. Même si en effet, on ne sait peut-être pas les infos qu'on a, que les choses vont bouger ou quoi, mais si. Tout n'est que transitoire. Donc vivons le moment présent. On ne peut pas se projeter sur l'avenir. Ça tombe bien. Vivons le moment présent. Voilà, le 5. L'instant présent, ici et maintenant. On est vraiment poussé là-dedans. Ouais. Donc vraiment, tout est transitoire. Même si des fois ça peut paraître long, mais c'est transitoire. Même 1 an et demi comme ça. Même allez, soyons un peu pessimistes. Imaginons ça dure 2-3 ans. Non, bon, imaginons ça dure encore quelques mois. Non, quand même. Voilà, c'est quoi 1 an et demi dans une vie? C'est quoi 1 an et demi si on reprend sur
toute une vie, c'est que dalle. Je me dis ça tous les jours. Voilà, très bon mois de février.